vice-président de la communauté d'agglomération Cannes-les-Reims. Mon général, monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, mesdames et messieurs les élus parlementaires et de la nation, c'est un honneur pour moi et mes concitoyens de vous accueillir aujourd'hui en ce lieu pour l'inauguration de cette place qui va prendre le nom d'un officier qui a sacrifié sa vie pour sauver un innocent, le colonel Beltrame. Son nom a réveillé la France depuis plusieurs mois. Il traverse chaque ville pour se remémorer son courage et sa bravoure. Que dire à une mère qui a perdu son fils, à part que le destin a manqué de discernement et qu'il n'y a pas de mots assez forts pour calmer la douleur d'une mère. Mais le colonel Beltrame s'est sacrifié comme il a vécu, en homme d'honneur. Il a rendu hommage aux traditions de votre corps, la gendarmerie nationale. Il a rendu hommage à tous ceux qui dans ce pays portent un uniforme ou en ont porté un. Et il a rendu hommage à l'histoire millénaire de la France, l'histoire de cette grande nation qui depuis ses origines s'est bâtie sur des hommes d'exception tels que lui. C'est pourquoi il était normal, aujourd'hui, de donner son nom à cette place, non pas pour suivre un effet de mode, mais pour l'honorer, pour honorer ses frères d'armes sur qui il pourra veiller, pour rappeler à chaque citoyen qui passera ici qu'il faut, en l'honorant, rendre hommage et respect à tous ceux qui servent encore, à tous ceux qui se sacrifient, quel que soit leur corps d'armée, sur le sol de la France ou sur des terres étrangères. Il rappellera à chaque citoyen ce qu'il en coûte de ne pas défendre les valeurs de son pays. Car, colonel, puissiez-vous, de votre éternité, pardonner à une nation qui, depuis des décennies, se voile la face. L'heure est venue d'ouvrir les yeux. L'heure est venue de ne rien céder à cet ennemi et à cette idéologie mortifère, à ces barbares qui grandissent parmi nous, à ces traîtres qui nous poignardent dans le dos. La vie du colonel Beltrame a été sacrifiée à l'un de ces individus. Notre devoir pour lui rendre hommage n'est pas de lui faire des bâtiments en marbre, n'est pas de lui faire des monuments. Notre devoir, c'est de faire la France telle qu'elle a été, de lui rendre sa puissance, de lui rendre sa gloire, et de faire en sorte que la République soit incontestée et incontestable, et que l'ordre règne partout, en tout temps, et sans exception. Ce devoir, il est pour chacun d'entre nous, il est pour nos enfants, il est pour tous ceux qui viennent rejoindre la France, et ils sont nombreux. Cette place portera donc ce nom, et nous en sommes fiers, tout comme nous sommes fiers de vous qui portez un uniforme, comme nous sommes fiers de notre comité de brigade de gendarmerie, de notre police et de nos armées. Car ce cri, mesdames et messieurs, il faut l'entendre, il faut qu'il vole de place en place, de ville en ville, de clocher en clocher, et qu'il remonte jusqu'à Paris pour faire vibrer les tours de Notre-Dame. Il n'est plus temps de reculer, plus un pas en arrière. Désormais, il est temps d'avancer à nouveau. Et pour que le message soit bien clair, cette place sera bientôt ornée de la grenade de la gendarmerie nationale, grâce à M. Talki, cet artiste qui l'a gravée dans le métal, fasse qu'elle brille aujourd'hui et qu'on vous la dévoile. Repos. Bravo. Cette grenade de la gendarmerie nationale porte à sa base la devise « Pour la patrie, l'honneur et le droit ». Que ces mots vous guident, comme ils guident nos gendarmes. Que ces mots fassent maintenant
que vous sacrifiez votre vie à la France chaque jour. Car notre pays a besoin de vous face à ce danger le plus grand qu'il n'ait jamais rencontré dans son histoire. Nous le devons à la patrie, nous le devons à la nation et nous le devons à la République. Vive la France, vive nos armées, vive la gendarmerie nationale et vive la France éternelle. Merci.